un château de femme, hein, et elle nous fait découvrir la Grande Galerie, un lieu de prestige et de faste qui ici a son standing. Et du faste, Vincent, je peux vous dire qu'il y en a eu ici dans cette galerie. Imaginez, 60 mètres de long, 6 mètres de large, 18 fenêtres ici dans ce château de Chenonceau qu'on appelle aussi le château des Dames. Bonjour Caroline. Bonjour Elena. Alors pourquoi le château des Dames ? Eh bien parce que les propriétaires successifs ont toutes été des femmes de pouvoir, des femmes de l'histoire de France. Une demeure royale, et on parle de face justement. Cette galerie notamment a été témoin de riches heures de l'histoire, notamment de mariages royaux. De mariages royaux, bien sûr, le pont a été construit par Diane de Poitiers pour aller chasser de l'autre côté, mais la reine Catherine de Médicis a voulu faire oublier Diane en organisant un mariage royal, le mariage d'Henri III et de Louise de Lorraine, mis en scène par le primatis. Rivalité des femmes, ça donne parfois des splendeurs. Alors, autre riche heure de l'histoire, notamment au moment de la Première Guerre mondiale. Et oui, Gaston Meunier, qui est propriétaire du château de Chenonceau et sénateur, devance l'effort de guerre en ouvrant Chenonceau aux malades et en fait un hôpital militaire qui a fonctionné jusqu'à la fin de 1918. Et on trouve ici, dans les dalles, parfois quelques traces, quelques ronds. Que raconte-t-il ? Alors ces petits ronds qu'on peut voir dans le tuffeau, puisque la galerie est en ardoise et en tuffeau, sont les traces laissées par les lits en fer des malades quand ils pêchaient en jetant leurs lignes à travers la fenêtre pour aller pêcher dans le Cher. Alors, autre histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale. Là encore, Chenonceau a joué un rôle. Chenonceau a joué un rôle car il était le seul pont valable et viable sur le Cher, ce qui fait que dans la journée, la circulation se faisait les villageois, les personnes qui avaient besoin de traverser, et la nuit venant, nous passions de zone occupée à zone libre, donc les résistants et tous les illégaux. Car c'est ici qu'effectivement que se trouvait la ligne de démarcation. Alors, il faut savoir que dans ce château des Dames, 850 000 visiteurs viennent admirer cette splendeur de la Renaissance, parmi lesquels une certaine Coco Chanel, qui s'est inspirée de ce damier noir et blanc, mais aussi pour son logo des 2 C de Chenonceau. Château bien fleuri, n'est-ce pas Elena ? Eh bien oui, Vincent, je suis dans l'atelier floral du château de Chenonceau, qu'on appelle aussi le château des Dames, lesquelles adorent effectivement les fleurs. Alors vous voyez ici, par exemple, les premières amaryllis qui sortent tout droit du potager. Il faut savoir que ce château de Chenonceau, certes château Renaissance du XVIe siècle, est aujourd'hui un château bien vivant, qui est vivant grâce aux petites mains, aux ouvriers qui travaillent. Ils sont une centaine ici. Alors quoi, pour restaurer les tableaux de maître, comme ceux de Tintoret ou de Rubens par exemple, ou pour travailler les compositions florales que vous trouvez dans chaque pièce. Bonjour Jean-François. Bonjour à vous. Alors vous êtes quand même meilleur ouvrier de France fleuriste et vous êtes chargé avec votre équipe de composer des bouquets chaque semaine. Est-ce que vous pouvez me parler de celui-ci, celui sur lequel vous travaillez ? Oui, alors celui-ci ira dans la chapelle du château. Traditionnellement, on le travaille toujours dans les tons de blanc. De blanc, avec quelques touches grisonnantes. Et je vois ici de l'artichaut. Ça a un rapport avec, justement, la reine Catherine de Médicis. Tout à fait, puisque c'est elle qui a importé de sa Toscane natale quelques essences, alors des agrumes notamment, mais également les artichauts. Alors, ce château de Chenonceau, je le disais, c'est chaque semaine un bouquet dans chaque pièce. Est-ce qu'il y a un carnet de route à respecter ? Est-ce qu'il faut faire des bouquets Renaissance ? Est-ce que ça existe, des bouquets Renaissance ? Alors, il y a effectivement des bouquets Renaissance qu'on peut voir dans certains tableaux du château. En revanche, on ne doit pas forcément recréer des bouquets Renaissance, on doit s'adapter aussi à notre époque. Mais il y a quand même un leitmotiv, c'est qu'il faut rester dans les teintes de chaque ton de chaque pièce du château. Alors ce château, on va le dire, c'est quand même un des fleurons du Val-de-Loire, un des plus beaux châteaux du Val-de-Loire. Qu'est-ce que ça vous fait à vous de travailler, de faire vivre ce château grâce à vos fleurs chaque semaine ? C'est un privilège puisque je pense qu'avec mon équipe, nous sommes les seuls en Europe à travailler, des fleuristes, à travailler pour un domaine comme celui-là. Donc c'est de la fierté et un honneur, et de montrer le savoir-faire français au monde entier. Ça nous fait grand plaisir et grand bien. Alors, le monde entier, je me permets quand même, s'il vous plaît, qui vient visiter ce château. Effectivement, vous êtes très nombreux. Parfois, certains y reviennent 2 fois. Alors, je ne sais pas si ce sont pour les bouquets de Jean-François ou pour son sourire. En tous les cas, moi, j'opte pour les 2.